Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Le plaisir est immense de vous recevoir aujourd'hui, madame, messieurs, dans cette tranche matinale dont on parle. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Et aujourd'hui, c'est un nouveau défi qui commence, mais également un nouveau sujet qui sera débattu au cours de votre tranche matinale préférée. On en parle. Mais comme vous le savez très bien, on décolle toujours avec une chanson pour remercier l'Éternel. Après, on balance le sujet, l'état des lieux, le reportage, les interviews et les réactions. On sera ensemble pour cette grande matinée. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans On en parle, votre tranche matinale. C'était le moment de remercier Dieu. Et à présent, c'est le moment de présenter Tendresse Mbelou. Bonjour Tendresse. Bonjour Azaf. Merci à toi aussi. Bonjour Divine. J'espère qu'aujourd'hui, ça va s'écouer. Bon, on va juste serrer la ceinture pour l'instant. J'aimerais bien voir ton côté justicier sur ce plateau aujourd'hui. Je l'espère vraiment. Avant l'annonce du sujet du jour. Je pourrais te faire plaisir. J'ai aussi avec moi Divine Capasula. L'habitude on en parle en lunettes aujourd'hui, en grande dame. Ça change. Bonjour Azaf. Bonjour Capasula. C'est qui ton modèle en termes de style, de mode? Moi-même. Toi-même. Ok. T'as pas une femme qui t'inspire en mode? J'aimerais bien poser cette question à Exocetola. Non, peut-être bien Laura, un modèle. Son modèle. Peut-être bien Laura, une en tout cas te donner. Comme ça, elle me dira, peut-être moi, voilà, mes lunettes, ça vient des Gucci, voilà, c'est dessus. Bah ouais, pourquoi pas, si ça vient de Gucci, ça vient de Gucci, hein. Okay. Pourquoi pas. Voilà, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. Okay. Je vais l'annoncer, mais j'aimerais bien avoir des avis opposés, je l'espère vraiment. Okay. Parce que la grâce, c'est que je vous ai deux femmes sur ces plateaux, un seul homme qui est le médiateur entre le public et le sujet du jour. Et aujourd'hui, j'aimerais bien regarder la caméra pour annoncer aux téléspectateurs que nous parlons de la scolarisation de la jeune fille enceinte. Aujourd'hui, nous allons parler de la scolarisation de la jeune fille enceinte. Divine Capasula, Tendresse Mbelou. On balance d'abord l'état des lieux, on se retrouve juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. En République démocratique du Congo, la scolarisation des jeunes filles enceintes reste un enjeu majeur de la justice sociale et d'égalité des chances dans un contexte où la grossesse précoce entraîne encore trop souvent l'exclusion scolaire. Bien que certaines politiques éducatives encouragent le maintien ou le retour à l'école après l'accouchement, la réalité sur le terrain demeure marquée par la stigmatisation, le rejet de la part des enseignants, des parents d'élèves et même des pères. Faute d'un accompagnement adapté psychologique, médical et pédagogique, ces jeunes filles sont nombreuses à abandonner définitivement les études, sombrant dans la précarité ou la dépendance. Ce phénomène révèle non seulement l'absence de dispositifs inclusifs, mais aussi une vision punitive de la maternité précoce qui fait peser sur la fille seule d'une situation souvent liée à des abus, à un manque d'éducation sexuelle ou à l'inégalité des rapports de genre. Cette fois, mon serviteur tombera, cette fois, il sera à relever, ainsi dit l'Éternel dans sa parole. Mais aujourd'hui, nous parlons de la scolarisation de la jeune fille enceinte, un sujet qui fait débat, un sujet d'actualité en République démocratique du Congo, la scolarisation de la jeune fille enceinte. Les avis sont partagés, mais ici sur ce plateau, nous allons essayer de parler de ça autrement avec Divine Capasula et Tendresse Mbelou, deux femmes, deux casquettes, deux points de vue peut-être, on ne sait pas. Ouais, on verra bien, on verra bien. Est-ce que nous avons une citation bien déjà sûr, à la base? Azaf, il y a une citation qui dit ceci: une jeune fille qui tombe enceinte trop tôt
Il y a plusieurs dangers, non seulement pour elle, mais aussi pour la société dans son ensemble. Oui, Il y a le mot trop tôt qui change le tout. Parce qu'on peut dire une jeune fille, carrément, c'est comme s'il y a une jeune fille qui s'est mariée à 18 ans, elle a le temps elle a le droit plutôt d'être enceinte ou de tomber enceinte. Mais là, on dit une jeune fille qui tombe enceinte trop tôt, j'aimerais souligner le trop tôt, il y a plusieurs dangers, non seulement pour elle, mais aussi pour la société dans son ensemble. Je pense que c'est les trop tôt qui fait la différence, c'est les trop tôt qui essayent un peu. Tu estimes les trop tôt à quel âge déjà, à la base? 16 ans, par exemple. 16 ans, c'est trop tôt. 14 ans. 14. Je vais dire à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est trop tôt. 14, 15, 16 ans, c'est trop tôt. Ok. Parce que là, on sous-entend que l'enfant, la jeune Parce fille... Une fille peut tomber enceinte à 14 ans? Oui, c'est possible. Okay. Il y a même des jeunes filles qui tombent enceintes à 12 ans. 12 ans. Okay. Oui. Okay. Donc, on peut tomber enceinte à 12 ans. Oui, on peut tomber enceinte à 12 ans. Okay. Et c'est trop tôt, ça. Ouais. Et on sous-entend qu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, la jeune fille est à l'école. C'est une écolière. Et donc, la citation nous donne quel enseignement aujourd'hui? Que, en tout cas, il faudrait faire attention parce que une jeune fille qui tombe enceinte trop tôt, une écolière qui tombe enceinte, et sachant que Azana Moana, il y a classe, c'est un danger, non seulement pour elle-même, parce que pour elle-même, dans le sens où sa vie va basculer. Sa vie ne sera plus la même. Elle ne va plus penser qu'à elle-même. Elle va penser à elle et à son enfant ou à ses enfants. Il arrivait que ce soit des jumeaux ou des jumelles. Donc, on parle il y a un changement. On doit le souligner. On parle du contexte écolier, c'est-à-dire la jeune fille. Bien sûr. On parle pas de l'université. Écolier. Voilà, Quand écolier. tu es écolier, on sous-entend que tu n'es pas assez responsable pour assumer une grossesse et se dire que voilà, je suis maman, je peux assumer toutes les tâches d'une maman. Parce que tu es à l'école avec toi, tu es censé étudier après ça. À moins pour celles qui se disent, bon voilà, je suis enceinte, je vais bientôt avoir mon enfant, j'arrête l'école et tout, ça c'est autre chose. Mais quand tu es appelée à être écolière et te dire que avec ma grossesse, je dois étudier et après avoir mis au monde, je dois continuer les études, mais je vais pas vous mentir, c'est pas facile. C'est un changement de la vie et on connaît comment est-ce que notre société perçoit les choses de cette façon-là. Merci beaucoup Divine Kapasula pour la citation, mais également pour l'enseignement derrière la citation. On va se poser la question dialectique aujourd'hui, mesdames, messieurs, après avoir gardé un mutisme pour dire qu'il y a beaucoup de réalité aujourd'hui quand on parle de la grossesse et surtout de la scolarisation de la jeune fille enceinte. Cette question dialectique nous pousse à nous dire, est-ce que toutes les filles qui sont enceintes et qui doivent rentrer à l'école l'ont désiré? Est-ce que ce n'est pas la vie? Est-ce que c'est pas de réalité qui pousse aussi certaines filles à se retrouver aujourd'hui enceintes? Mais je vais poser d'abord la question, ça c'est ma question dialectique que je me suis posée. On essaiera de répondre à ces genres de questions, mais je pose la question à toi, Tendresse. Est-ce que c'est faisable, notamment, de scolariser une fille enceinte? Parce que Kapasula a parlé de des grossesses prématurées, tomber enceinte très tôt, trop tôt d'ailleurs, expose à des risques énormes, notamment des charges psychologiques, charges sociales. Mais est-ce que c'est faisable qu'une fille enceinte puisse être scolarisée? Je pense que c'est faisable. Parce que c'est pas pour rien que on dit qu'une femme, nécessairement, parce que quand on parle de la parité, on se dit que nécessairement une femme doit être éduquée au même rang qu'un homme. Je pense pas que c'est une grossesse qui empêchera à une fille de continuer ses études. Je pense que c'est faisable, bien sûr, si l'État se décide de prendre toutes les mesures pour mettre en très bonnes conditions toutes ces filles-là qui tombent enceintes et qui peuvent rester à l'école, bien sûr. Est-ce que tu ne penses pas que, quand on parle de cette possibilité, tu penses que ces filles seront à mesure de supporter tout ce que demande l'école, parce qu'on est là à l'école, les enseignants, la le regard des autres, la pression, la psychologie. Est-ce que tu penses qu'il y a la faisabilité, parlant pas seulement du côté de l'État, mais aussi du côté de la jeune fille, de son côté? Est-ce que tu penses que la fille pourra tenir étant enceinte, si ça arrivait? Bon, je pense que oui. Ça dépend aussi du mental de chaque fille qui tombe enceinte et de sa détermination à vouloir bien sûr se scolariser. Si elle veut continuer ses études, elle doit être forte déjà pour supporter ce qui viendra après. C'est les regards des autres, les insultes par moment, parce qu'on sait comment fonctionnent les Congolais, et aussi le mépris, la discrimination venant des autres. Et c'est pourquoi moi, personnellement, j'en appelle à la responsabilité de l'État, parce que si ces enfants-là ou si ces filles doivent rester à l'école, c'est qu'il doit avoir un suivi psychologique derrière ça pour qu'après elles ne sombrent pas avec la pression qu'il y aura après. Kapasula, en parlant de la faisabilité, aujourd'hui, toi, tu es d'accord que
on puisse ramener une fille enceinte à l'école? Ou attendre qu'elle mette au monde et puis qu'elle rentre à l'école pour étudier? J'ai un peu, parce qu'avant, je me soulignais, avant, l'État n'était pas d'accord, hein. Quand une fille tombait enceinte, fallait qu'elle arrête. On ne veut pas supporter ça. Même jusqu'aujourd'hui, c'est l'école catholique. Les écoles catholiques n'acceptent toujours pas. Voilà. Ouais. J'ai un peu du mal à avaler cette pilule parce que, en tout cas, je vais le dire comme ça. Franchement, je vais le dire comme ça parce que je le vois très mal. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Je le vois très mal aujourd'hui accepter cela, se dire que dorénavant, une jeune fille tombée enceinte a droit, normaliser, c'est là, en fait. On n'est pas dire le droit. C'est un droit déjà normal. Parce qu'on peut pas se dire qu'une jeune fille enceinte n'a pas droit à l'éducation. Déjà, c'est un droit, elle a le droit de l'éducation. Mais essayer de normaliser le fait que, dorénavant, une jeune fille qui tombe enceinte, donc jeune fille sera Zuizeminae, à s'inquiéter pour parlant aujourd'hui de la dépravation de mœurs, aujourd'hui beaucoup de réalités. Se dire que le lot a s'inquiéter pour continuer les classes, bengana été, société porter un regard moral différent sur elle. Moi, je suis beaucoup plus dans le côté néfaste de cette décision-là. Vous savez, aujourd'hui, rentrant un peu 2-3 ans en arrière, c'était très difficile de savoir que Zaki, collègue Maoboué, Azala qui est enceinte, elle venait à l'école normalement. Il y avait de ça, dès qu'elle apprend qu'elle est enceinte, à Tikikoya classe. Pourquoi? Parce que elle sait que derrière ça, ce n'est pas que elle qu'on voit, il y a sa famille qu'on voit, il y a son éducation qu'elle reçoit déjà chez elle, qu'on est en train de voir, et ces jugements-là, c'est partant de ça que ces jeunes filles ne voulaient plus. Ça se disait que non, voilà, après ça, non, rien n'a sous classe pour la zizémie, je me limite chez moi à la maison, ce qui n'a pas si je peux toujours reprendre l'année, il n'y a pas de souci. Maintenant, aujourd'hui, avec la dépravation de mœurs déjà qui a un taux très élevé, se dire qu'on normalise le fait qu'une jeune fille qui tombe enceinte normale, basta, comme ça, elle peut venir étudier sans problème. Je peux dire, c'est enlever une sorte de crainte aux yeux de toutes ces jeunes filles-là, ces petites filles, si je dois le dire comme ça, parce que je suis aussi jeune fille. J'aimerais dire petite fille parce qu'il y a ces filles de 12 ans, 13 ans qui sont encore beaucoup plus petites. Se dire qu'aujourd'hui, société est autant la bango sous ma bête, ceux qui basent la bango classe. Vous imaginez un peu? Il y a ces côtés-là de respect, au fait, de se dire que non, voilà, aujourd'hui, moi, Divine, j'ai 15 ans, je peux tomber enceinte, je vais continuer mes études parce que dans mon pays, dans ma ville, c'est normal, on a déjà normalisé ça, il y a pas de souci. Mais vous n'imaginez pas à quel point les choses vont se chambouler au niveau de la jeunesse. Nous sommes déjà dans une jeunesse où c'est très difficile de maintenir ou de recadrer ces jeunes-là. Et si on se penche au niveau de la jeune fille et se dire que la jeune fille aujourd'hui enceinte, elle a le libre antenne d'elle-même de venir à l'école étant enceinte jusqu'à ce qu'elle soit à terme ou à un mois prévu, elle va arrêter de venir parce qu'elle est bientôt à terme. Je pense que je ne suis pas très d'accord du fait qu'il y aura des conséquences après. Qu'est-ce que parents nini nana olinga que atinda mwana na école na ye lutaka na nanda kukeno yo na ajo yo tu ne dois pas connaître les hommes, tu ne dois pas faire ceci et savoir que son enfant ou sa fille va dans une école où il y a des filles qui sont enceintes, des filles. Tu penses que autour de ces filles la discussion aux années, la curiosité déjà des enfants on connaît hein. Quand il y a 2, 3, 4, 5 dans une salle de classe qui sont enceintes, il y a des discussions dessus, il y a des curiosités qui se lèvent en se posant des questions, comment ça s'est arrivé, ça s'est passé comment. Curiosité, on a entre ban à l'école, il y a un découtou. Et ça, la que ban a moussousoupé, bam, et matabango, baluka, découvrir, en fait. C'est un danger dans ce sens-là parce qu'il y aura une influence totale dessus, sur toutes les jeunes filles qui seront au milieu de ces autres filles-là, parce que il y aura un point fort ou de savoir que la jeune fille là qui est enceinte a appelé sa expérience naïe. Et tant les autres qui sont dans la salle, tous à l'école, on a déjà plus de 10. Bon, on les a acceptés comme ça, il y a aucun danger. Aujourd'hui, on a les lobby à tes accidents, à tes volontaires, je peux tomber enceinte, je viendrai à l'école et ça va être normal. Ça, c'est l'école qui normalise cela, mais prenons l'exemple des parents qui martèlent à un point chez eux à la maison que moi, ma fille... Parce qu'il y a des parents, une fois, moi, on a tombé dans la bon, même, nanda, déjà, moi, on a ébi, qui a, ok, sous classe, c'était pour, les parents, voilà, ils vont dire... Oui. Par honte, en fait. Vous savez, c'est un début, hein, le choc et tout, parents, ouais, tu es enceinte, je te chasse, tu es ceci, tu es cela. Mais avec le temps, besoin, récupérer, moi, nana, bébé, besoin, aussi, nanda. Quand on parle aux Zemi ou tomber enceinte, il y a beaucoup de questions derrière. Zemi et Outinanan,
Parce qu'il y a aussi beaucoup de réalités qu'on parle aujourd'hui. Parce que je voulais qu'on pose des questions un peu plus dialectiques, c'est-à-dire des questions un peu plus pertinentes, un peu plus profondes. Il y a des élèves où, Thomas Rancette, il y a un enseignant. Ok. Ça arrive, il y a des réalités comme ça. Dans Mais certaines écoles. Ok. Au moins, aza, poebi lelo, moi, kokole abana, aza, nous autres, moi, moussouni, enseignant, naya, comme kotala, na moi, regarde, moi, boya, bien, te. Justement, Azaf, partons de ça, de cet exemple que tu viens de donner. Voilà. Une fille qui élève, de cette école tombe enceinte de son enseignant. A-t-il une école, on a? Kassina, tu n'as même pas question. Non, tu vois, maintenant, tu vois là où la chose n'est pas intéressante. Enseignant, il y a moi, direct, à Zémissillé. Voilà, que ça arrive comme ça. L'enfant est obligé, il y a Routika Ananda, ou il y a Royaka dans la même école. Non, mais, moi, Puisque l'État normalise le fait. Ouais. Moi, je me dis, en fait, que ce n'est pas, si cet enfant se sent en mesure de venir. En mesure de venir, c'est là, notre adresse. Parlons d'abord de ce fait qui se réalise, que l'enfant tombe enceinte de son enseignant. Bon, après, on ne publie pas à tout le monde que l'enfant est enceinte de son enseignant. On ne le dit pas à tout le monde. Tant qu'on ne le dit pas à tout le monde et que l'enfant peut venir à l'école, l'enfant peut venir à l'école. Moi, simplement, j'aimerais poser la question à Divine de savoir. Je ne pense pas qu'il y aura un couple psychologique parce qu'aujourd'hui, entre élèves, il y a toujours des histoires. Comme le Capachu l'a dit. Les amis. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que... Mais c'est Clément, mais ça va mais est-ce que moi, j'aimerais poser simplement une question à Divine. Oui, est-ce que c'est sans, comment je peux le dire? Est-ce que les enfants ont peur de tomber enceinte ou les jeunes filles ne tombent pas enceintes parce qu'elles ont peur d'arrêter l'école? Actuellement, c'était avant, c'était ça. Avant, elles ne veulent pas. Elles ne voulaient pas tomber enceintes parce qu'elles vont arrêter l'école. La société va juger la mais jeune non, aujourd'hui, fille. Mais aujourd'hui, on normalise cela. Tu penses qu'il y aura cette peur-là que non, j'ai peur de ne plus tomber enceinte parce que je vais arrêter l'école. Il faut parler des progrès. On parle aujourd'hui de la maternité gratuite aussi. Non, mais après, je ne pense pas. On va aller à la maternité gratuite. Moi, je pense que ça pèse de même. Si aujourd'hui, on laisse la gratuité à la maternité, bah, c'est qu'on a vu, non? Mais on parle notamment, j'aimerais poser aussi cette question. Est-ce que, comment on peut imaginer la prise en charge d'une fille enceinte au niveau de l'école? Quand on accepte. Parce qu'aujourd'hui, on est devant un fait qui est accompli. Il y a une décision qui a été prise. Maintenant, on parle de ce qu'on peut faire parce que c'est déjà une décision prise. Comment, au niveau de l'école, on peut prendre en charge une fille enceinte? Parce que vous savez, il y a des caprices de trop en termes de grossesse que je parlerai, que je me tairai de pas tout dire. Ouais, pour une fille qui est enceinte, il y a beaucoup de caprices un peu plus avancés. Il y a des caprices pour savoir à souiller. Imaginez en plein cours, un enseignant qui est là. Voilà, je vais dire, je fais partie de cette corporation des enseignants. Donc, je sais que parfois, l'enseignant peut être là quand lui, il arrive. Il y a des élèves qui tapent mal sauté. Voilà. T'as un enseignant comme moi, qu'on m'a surnommé à l'époque, Monsieur Sans Pitié. À l'époque, on m'avait surnommé Monsieur Sans Pitié parce que bon, il n'y avait pas de pitié. Et quand tu arrives là, tu dis, maintenant, comment on peut imaginer la prise en charge? Est-ce que il faudrait mettre en place un mécanisme qui permettrait à ces filles enceintes de l'école qu'on aurait identifiées, traiter vraiment différemment? Ou ça n'est bon, ça va m'amener là, bon, genre peut-être, par exemple, il y a des écoles qu'on a, installation sanitaire d'abord, il y a la propreté. Mais la fille enceinte, ça demande de la propreté. Déjà fragile, elle devient fragile. Voilà, vas-y. Bon, moi, je me dis que si l'État, on va partir de là, si l'État a décidé de prendre cette décision-là, parce que en amont, il y a eu déjà des mesures qui ont été prises. T'as vu ça? Je n'ai pas vu. Mais quand même, on va se dire que c'est sans, déjà qu'il y a une décision qui est déjà arrivée. C'est qui veut dire que, mais c'est ce que j'ai dit, ça. Dès ce que j'ai vu, c'est une décision qui est sortie, qui déjà a été actée, qu'on va constater au début de l'année. Tu avais un avis contraire par rapport à une fille qui tombe enceinte? T'es pas d'accord qu'elle puisse regagner l'école? Bon, je n'ai jamais eu à étudier avec une fille qui est tombée enceinte, donc ce qui veut dire que je me retiens quand même de dire si j'étais d'accord ou pas. Moi, de ma part, ce que je sais, c'est qu'on n'empêche pas une fille d'étudier juste parce qu'elle est enceinte. C'est ce que je retiens. Mais par contre, la décision qui a été prise, qui sera constatée. Quand elle tombe enceinte, elle doit venir à l'école. Moi, je suis pas trop loin avec ça.
Une décision qui a été... Attends, comme tu es d'accord pour qu'une fille enceinte revienne à l'école, maintenant dis-moi, l'école peut faire comment pour prendre en charge au niveau de l'école? On parle pas d'abord au niveau de l'enfant, mais au niveau de l'école, une enfant voilà qui est enceinte, comment est-ce que l'école peut organiser sa prise en charge? Parce qu'elle doit avoir des caprices, elle doit avoir des installations sanitaires un peu plus propres, adaptées à une femme enceinte, mais également une certaine compréhension parce que il y a, comment on appelle ça, éducation physique, non, gymnastique, machin, voilà, éducation physique, machin comme ça. Et puis il y a des professeurs comme ça, il arrive là, il s'en fout. Peut-être que la fille n'a pas dit qu'elle est enceinte, peut-être mais mon noté, mais bah c'est l'exercice moral ou éco permettre et témoigner, déranger moi. Comment on peut faire déjà? Voilà, vas-y. Bon, moi, je pense déjà que l'école, en acceptant cette décision, elle doit quand même arriver à prendre certaines dispositions qui permettent. Donc, on se dit que si on ne peut pas mettre ces enfants-là dans une même classe, on peut quand même les écarter des autres élèves. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent avoir leur propre salle de classe, ou elles peuvent étudier, ou de façon salle de classe pour les filles enceintes. Oui. C'est faisable. Donc, avec les mêmes professeurs. Ok, je note. On peut avoir le même professeur. Première solution. Ou peut-être avoir d'autres professeurs. Première solution, ce que soulève Tendresse, c'est de pouvoir adapter, c'est-à-dire avoir des salles de classe pour les oui, déjà oui. On doit leur permettre d'avoir un environnement qui leur permette d'être tranquilles, à l'aise et pouvoir étudier, question tout simplement de faire ce qu'elles peuvent faire pendant qu'elles sont en train d'étudier. Ça veut dire, après ça, il doit y avoir un service psychologique qui les suit. Parce que parce que après, il y a ceux qui seront à côté qui vont le regarder. Service psychologique. Bon, ça c'est autre chose, Azaf. Je sais qu'il y en a pas, mais je pense que au fur et à mesure qu'on avance, mais écoute Azaf, au fur et à mesure que les choses sont en train d'avancer, je pense qu'on doit évoluer avec les temps. On ne peut pas rester toujours là à se dire, on ne peut pas rester là toujours à se dire que il faut qu'on reste dans les mêmes choses, dans la même logique des choses. Il y a des choses qui peuvent changer, ce qui veut dire que au fur et à mesure qu'on s'améliore, on doit s'améliorer avec le temps et certaines choses. T'as déjà été à côté d'une fille enceinte? Même pas à l'école, genre au quartier. Ma maman, oui, bien sûr. Ok. Donc, je connais comment elle se comporte quand quelqu'un est enceinte. Mais oui, je sais. Les sautes d'humeur, parfois. C'est pourquoi je dis, elles doivent être dans un cadre qui leur permette d'être tranquilles dans ce qu'elles sont en train de faire. Ça va. Voilà. Moi, je pense pas que c'est une raison pour que cet enfant-là arrête d'étudier. Salle des classes pour les femmes enceintes. Voilà, il faut avoir une salle de classe. Psychologique, pour les suivre. Et voilà. Un peu de tout ça. Un peu ces deux solutions. Voilà, pas celui-là. Je reviens vers toi, on rentre un peu à Kinshasa, on rentre en plus démocratique du Congo, parce que apparemment Tendresse, parfois elle évoque des choses. Je suis à l'étranger. À l'étranger, parlant de notre réalité, elle est un peu, je sais pas, voilà. Selon toi, comment est-ce qu'on peut organiser la prise en charge d'une fille enceinte qu'on l'accepte déjà aujourd'hui dans une école? Azaf, tu sais, en début de tout, nous sommes des Africains et ça va jamais changer. Moi, je savais qu'à l'époque, prendre une jeune fille élève en charge à l'école, c'est dans des cas où on apprend qu'elle a été violée peut-être, dans ces genres de choses-là, parce qu'elle ne l'a pas voulu. C'est arrivé comme ça, où on avait cette empathie-là de prendre en charge cette jeune fille-là. Et aujourd'hui, todo ça, les jeunes filles violées, celles qui vont parce qu'elles veulent découvrir, celles qui, voilà, dans l'ignorance. Celles-là qui prennent les manipacas, comment on appelle ça? On voit ça sur les réseaux sociaux. Qui est dans l'ignorance parce que, voilà, c'est la jeunesse, même si oiseaux qui est volontairement. Et aujourd'hui, c'est toutes ces jeunes filles-là qu'on mélange et qu'on attribue ces droits-là. On sait que, voilà, aujourd'hui, voilà, c'est scellé. Jeune fille, à Zuizemi, peu importe âge naé, à un droit à scolarisation. C'est bien beau, mais il faudrait voir. On est dans Toye Bimbo Canabiso, vous savez. On sait comment les choses se passent dans notre pays. On avance de choses, mais on a un sérieux problème au niveau de suivi. Ok, essayez d'évoquer des solutions, voilà, il faudrait pas les mélanger dans une même salle de classe que les autres. Toi, quand tu as dans la salle, voilà. N'a pas cet exemple quand moi tu as image tu es dit kuna ça batavazemi kuna ça batavazemi mais déjà Azaf toi tu accepterais ça donc disons que acceptons que les professeurs soient larges envers eux. Attendez parce que les enfants déjà tombent dans la classe kuna batavazemi déjà ça dit quelque chose déjà acceptons alors que les professeurs deviennent larges. Cette fille na kata Esuki ayaka azana classe 1 on allait voir il y a 20 on vannait des gens tu arrives à l'école parce que culotte n'a eu zagi mon otenga vanner aussi tu rentres tu pleures à la maison. Mais imagine un peu donc acceptons que les professeurs deviennent larges par rapport à leur attitude.
envers ces Soyons filles. réalistes, s'il vous plaît. Soyons réalistes. Je vais commencer par la réalisme, selon Divine Capacité, c'est quoi? Justement. Voilà. On a vu la gratuité de l'enseignement. On a vu ce que ça donnait après. On a vu la gratuité de la maternité. On a vu ce que ça a donné après. Aujourd'hui, il y a certains qui sont papas de 3 enfants et ils remercient le chef de l'État. Pour certains, ouais. Pour certains en tout cas. Exactement. Mais ça vient qu'au niveau personnel. Tu n'as pas encore la maternité, hein? Tu l'aurais su, tu aurais avoir une petite malheur à toi. Tu aurais dû avoir un petit neveu, une petite nièce, en tout cas, si c'était le cas. Mais on a vu, en tout cas, aujourd'hui, ce que ça a donné. Tu sais, c'est bien beau pour la personne qui est concernée. Mais pour les gens qui sont au service, on voit comment ça impacte au niveau de la société à leur niveau à eux. Et quand eux sont impactés, cette prise en charge diminue ou est négligée. Parce que on le dit comme ça, ok, à partir d'aujourd'hui, une école telle, ben, enseignant Bretagne ça gratuitement, l'État va s'occuper de vous d'une manière comme d'une autre. Ce n'est pas respecté, on a vu les retombées. Ben, enseignant Baboy Bretagne ça parce que, entre parenthèses, ils ne sont pas payés. Ben, bazon bandako. Ben, avec la classe, ça fait 1 mois parce que oui. Et aujourd'hui, on parle de la jeune fille scolarisée. La jeune fille enceinte est scolarisée. On se dit, il faut qu'au Kabola bango basal, entre guillemets. Et vous pensez déjà dans une école où il y a la gratuité. Où, entre guillemets, les professeurs sont en train de se plaindre, entre guillemets. Boye ko baki c'est la bango charge que il y a classe A boye, cette fille wana bobanda otangi sa bango, ikolo ya gratuité. Vous imaginez l'ampleur de la chose? Moi, je pense aussi parce que comme je vais dire que j'ai une différente opinion par rapport à ça, par rapport à cette question, je me permets de le dire aussi. On parle aujourd'hui des filles enceintes. Bon, c'est bien parce que c'est une réalité, mais il faudrait, je l'ai dit au début de cette émission, il faudrait se poser des questions un peu plus dialectiques pour se dire la source de ces grossesses. On va parler de grossesse. Tu sais, ça, ce n'est pas le problème. Savoir une source de la grossesse dès le moment où elle est grosse à l'école. L'école doit aussi savoir. L'école doit aussi savoir ça vient d'où. Mais oui, après, mais tu penses que, bon, admettons que c'était une amourette vite fait comme ça. Dès que l'école apprend ça, qu'est-ce que l'école fait à partir de ça? Bon, Lucas, moi, jeune garçon de 14 ans, il va au foot et les classes. Vous êtes sûr? Admettons qu'ils aient collège, bazar, mixte. Les jeunes garçons passent dans l'école, la jeune fille peine école. Mais ce qui me fait mal, c'est parfois à l'époque, c'était bana bazar bango bana classe. Moi wache muninga zemi mais moi na mobala ok classe, il y a moi ça fait une nanda. Voilà. Bah voilà. On a connu des filles comme ça. Yé a joué zemi, il y a fait une nanda mais mutu appelle ça yé zemi, azo qui classe. Il continue d'étudier. Voilà, vous ne trouvez pas que c'est une discrimination c'est pas seulement question de discrimination. Pourquoi est-ce que la jeune fille s'abstenait d'aller à l'école? Parce que la société avait interdit quand tu tombais enceinte, donc là, il fallait pas. Non, pas forcément. Moi, j'ai. Mais aussi après, tous ces enfants-là n'avaient plus la possibilité de retourner à l'école. Mais ça, niveau bon, je vous comprends parce que vous n'avez pas mis au monde aussi parce que vous les dites, mais on va en parler de ça après la pause parce qu'il y a des grossesses comme ça. Et ça, c'est quoi les boïtés? Mais grossesse, c'était moutou à terre. Il y a des grossesses comme ça. 9 mois, il y a souffrance. Moi, en tout cas, la fille, là où j'ai étudié, en tout cas. De temps en temps, elle est à l'hôpital. De temps en temps, elle joue à la crise. Je voyais des filles enceintes venir à l'école. L'école n'avait pas interdit que cette fille a usé une koya classe. Il y a des grossesses et des grossesses. Voilà pourquoi c'est bien de parler d'une prise en charge au niveau de l'école, mais également, il faudrait veiller au niveau, parce que ça dépend de l'organisme. Il y a des grossesses comme ça, banda makoli amwana et vimba. C'est donc je dirais, je pense qu'on va en parler. Ok, on en parlera après. Mesdames, messieurs, on va prendre rapidement une petite pause. Voilà, vous voyez très bien que nous ne sommes pas contre, mais également nous sommes en train, comme je l'ai dit, de nous poser des questions un peu plus pertinentes, un peu plus profondes de la dialectique pour savoir et pour aider notamment ces filles-là aujourd'hui, la jeune fille qui tombe enceinte, mais qui doit être scolarisée. On est tous pour que la fille ou la jeune fille puisse être à l'école, car c'est l'avenir de demain. Nous sommes de retour sur ce plateau après ce temps de répit. Madame, messieurs, on va rapidement prendre les réactions extérieures, car dans On en parle, c'est aussi vous. Je les souligne encore, vos avis comptent très, très chèrement. On se retrouve après ces interviews. C'est bien et ça malam parce que ceux qui ont bien ban ebele barata ba classe ou te bandeli
po basentaki ye même famille eza ezui découragement mwana wana akomi délaissé. Alors eza malamu te même na bapoto babiloko wana barécupérera bango mutu aza na valeur koleka mingi akoki kobeba ndenge wana te. C'est comme au centre féminin Marie-Antoinette à la 13e mairie limité industrielle. Il y a l'alphabétisation, il y a la primaire, il y a le secondaire. Donc bakoki kozwa mwana wana batie bango na salle na bango msusu bao bazali déjà enceinte batie bango na salle msusu po e attirer baninga msusu teke bazwaka bazemi po batangaka ndenge wana te. Bakoki kotia bango na salle na bango msusu mais ils sont dans une même école. Donc ezali ko malamu eza signe ya rattrapage bazali kozwa bato wana na récupération po babeba te mabota mingi babebisi bana ndenge wana. Donc l'état azui organisation moko ezali très bien très capital oyo esali ke mutu akweyaki na mbeba mais ba récupérer ye azongi na voie normale. Donc ezali esengo mingi. J'ai un avis assez équilibré. La grossesse est une période où la femme a trop d'exigences et à mon humble avis, je pense que pendant la grossesse, c'est pas bon de laisser un enfant ou une fille continuer ses études. Il faudra attendre comme c'est périodique, lorsque elle a mis au monde et qu'elle a repris sa santé, là elle peut continuer ses études. Mais pendant qu'elle est grosse, qu'est-ce que nous allons donner comme exemple aux autres filles qui la voient dans cet état-là, avec tous les malaises que la grossesse entraîne? Nous risquons de donner de mauvaises idées, n'est-ce pas, à ses collègues filles qui la voient. Si on peut admettre qu'elle se repose pendant cette période-là, jusqu'à ce qu'elle mette au monde afin de reprendre ses études, là, il n'y a aucun mal. Ça, c'est normal. Mais pendant cette grossesse-là, un ventre bédonnant, là, ballonné, tout ça, devant ses collègues filles, peut-être des innocentes encore, moi, je pense que ce n'est pas bien indiqué. N'hésitez pas vous également d'envoyer vos avis si vous en avez, ça compte, c'est très cher pour nous en tout cas. Nous parlons de la scolarisation de la jeune fille enceinte. Envoyez-nous vos avis, ce que vous pensez de ce sujet. Est-ce que la jeune fille enceinte doit être toujours scolarisée ou comment est-ce qu'il faudrait organiser sa prise en charge? Nous parlons également de ce sujet avec Tendresse Mbelou. Tendresse, est-ce que tu penses que la présence d'une fille enceinte au niveau de l'école peut inspirer les autres à aller goûter aux fruits interdits? Mais bon, déjà, inspirer, on va quand même aller dans le contexte quinois et congolais. Inspirer, je dirais oui pour ceux qui seront très curieuses d'aller savoir ce qui se passe. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi certaines mesures qu'on doit faire respecter et faire comprendre à certaines personnes. Surtout, on ne dit pas que parce qu'on permet aux filles d'aller étudier, qu'on donne accès à ceux-là qui voient ces filles-là d'aller pratiquer. Mais je pense aussi que la responsabilité reviendra aux parents aussi de tirer les oreilles de leurs filles pour ne pas faire la même chose. Tirer, c'est-à-dire? Marteler sur le fait que ce qui se passe avec l'autre n'est pas forcément le chemin qu'on a emprunté. Capacula, tu penses aussi comme ça, que la présence d'une fille peut inspirer ou conscientiser les autres à goûter aux fruits interdits? Énormément. Parce que j'ai toujours dit ça ici, il faudrait pas essayer de normaliser la normale. Vous savez, aujourd'hui, encore une fille, à l'époque, ou dès jusqu'à présent, avant que la décision ne vienne de, voilà, une jeune fille peut aller en grossesse, peut aller à l'école, on n'avait vraiment pas beaucoup de soucis, on ne s'inquiétait pas trop parce que c'était qu'une jeune fille dans une salle de classe et c'était un peu difficile, soit elle vient, soit elle arrête. Et là, on voyait comment les filles, il y avait pas, en fait, ce goût-là de pouvoir, ok, il y a pas de souci, puisque c'est normal, on peut aussi y aller. Mais moi, je suis en train de voir l'impact que cela aura aussi dans cette salle de classe ou dans cette école-là. De voir que dans une salle de classe, il y a 5 jeunes filles enceintes qui viennent à l'école sans problème, parce que on l'a autorisé. Toujours les filles,
soki basidentifie bato ndenge moko tu sais, Azaf, c'est pas que ego pousser ma fille qui n'est pas bazwazemi. Non, pas ça. C'est que la peur wana, ce qui est commis, ego longa bango. Dans le sens que, ce qui est commis na katikla, ce qui est commis est peur le baboué. Ego longa bango parce que déjà, bas un exemple concret wana devant elle, qu'il y a 5 ou plus de 5. Tu vois un peu ça? Parce que, on ne tombe pas enceinte d'un fouille, on ne tombe pas enceinte d'un animal ou je ne sais quoi. Parce que c'est pas d'un animal. Non, pas du tout. C'est, tu es allé avec un sexe opposé et voilà ça. Et comment cautionner que dans une salle de classe, une petite fille de 14 ans qui a essayé de goûter à l'interdit, azawana, moussou, moi 16 ans, baza moi 3 ou 4, basali actwana. Vous pensez que les autres qui sont là, il y aura celles qui vont s'abstenir, mais croyez-moi, cette crainte-là du jugement, cette crainte-là, cette peur-là de se dire que je ne peux pas parce qu'on va me juger, je peux pas parce que on va mal me voir, on va mal me regarder, et qu'on va moins d'âme. Même si elles vont pas aller le faire, mais si ça arrivait, croyez-moi, elles vont se dire, elles sont là, elles l'ont fait, elles vivent, elles viennent à l'école. Et on dit aussi que les filles, vous êtes facilement influençables. Mais en fait, mais Divine, si déjà, aujourd'hui, on doit évoquer le fait que il y aura toujours une certaine pression venant des autres. Est-ce que cette pression-là ne fera pas en sorte que les autres n'aillent pas faire la même chose? La pression qui vient parce que la jeune fille oui, elle étudie. Non, mais tu ne vas pas me dire que jusqu'à ce que cette loi-là apparaisse, t'en as connu combien dans une école basée enceinte? S'il y avait déjà une enceinte? Moi, personnellement, non. Moi, j'en ai pas aussi connu. Dès le moment où il y avait une enceinte, ça avait déjà créé polémique et les autres savaient déjà à quoi s'attendre ceux qui bango peut bazuiser. D'où celle concernée enceinte ne pouvait pas supporter cette pression. Elle préférait carrément arrêter, mettre au monde, ou si elle veut continuer plus tard, elle vient. Moi, je suis dans les faits où c'est pas mal de interdire ses droits d'éducation à cette jeune fille-là. Mais accepter cela d'un fait normal, que voilà, c'est comme aujourd'hui, tu es malade, tu as mal à la tête, tu peux venir. C'est pas pareil. On doit se le dire, ce n'est pas pareil. Parce que si déjà, on va prendre un exemple banal comme ça. Dans une société, tu vas chercher du boulot, on te pose la question, madame, vous avez des enfants? Pourquoi? Il y a l'impact que, étant maman, dans la société, craint que tu apportes aussi dans cette société-là. Et quoi dire d'une jeune fille de 12 ans dans une école? Si déjà dans une société, on te pose la question, vous êtes mère, vous avez combien d'enfants, vous êtes mariée? Parce qu'on est en train de voir votre productivité aussi au niveau de ces travails-là. Et une jeune fille, quelle sera sa productivité à l'école? Elle est enceinte. Pensez-vous qu'elle a le temps de faire ses devoirs? Pensez-vous qu'elle a le temps de venir faire ses examens, les interrogations, venir à temps, venir, parce que, écoutez, on va pas accepter dans une école 2 filles sont enceintes, bâti que la banque tombe comme à 10 heures, alors qu'il y a d'autres. Il y aura toujours celles qui ne voudront pas, ne seront pas d'accord. Il y aura des celles qui ne voudront pas parce qu'elles sont enceintes. C'est un, le baiser est amoureux normal. Balam kara 6 heures, comme à la classe 7h30 le la biseau. Si elles ne veulent pas, qu'elles restent à la maison. C'est pas normal. On doit aussi voir, oui, la scolarisation, d'accord, il n'y a pas de souci, on accepte qu'elle vienne étudier. Mais quelle sera sa productivité dans cette école-là? Mais Capacula, alors, oui, toutes ces questions et ces questionnements, ouais. À la fin, qu'est-ce que tu penses notamment de la jeune fille enceinte à l'école? Moi, je pense qu'on doit rester comme on était avant. Je pense qu'on doit rester comme on était avant parce que la jeune fille avait, malgré que, moi, curiosité, zalaki, Miss Wana ya kolinga koye, ba wana izalaki te que lelo soki na visé mina au kota na. Tu as peur aujourd'hui un ban à l'élo avec un peu un kilelo avec le terme merci kilelo. Déjà quand tu le dis comme ça, tu vois ce qui se passe avec le kilelo. Vous êtes en train de voir. Vous êtes en train de voir avec TikTok, les réseaux sociaux, comment ça se passe. Et on nous rajoute la série sur le gâteau, une jeune fille enceinte a droit à la scolarisation. C'est pas mauvais. Mais on sait déjà Ndeni Kinoa, qui Congolais, donc c'est pour dire, il faudrait d'abord commencer par conscientiser les filles. Merci beaucoup. Pour dire qu'il faudrait éviter de tomber enceinte quand on est élève. Parce que les lots, bah, n'est pas comme maman. Azaf. Je vous dis aujourd'hui, moi, dans 4e des humanités à la et comment? Comme 7e, 8e, je ne sais pas. Quand on parle de 4e des humanités, on parle plutôt de 2e humanité. 2e humanité, au moins, moi, bongo, à professeur, on appelle ça cours. Parents peuvent battre. Moi, vitesse, c'est ça ma casse par rapport à Bissot. Bissot, ton kotanga, ça n'avait pas quoi, ou yé, kotanga. Yo, on a kaye na yo, 0 téléphone. Faut éviter, hein. Bah oui, hein. Téléphone, on joue à Kango, bon, non, téléphone, comme on a 5e des humanités, toujours pour ça, comme on a 6e, bon, dans notre époque. On représentait, on a moi téléphone, moi groupe, bon, sur la membre classe. Aujourd'hui,
moi na 6e primaire dans un téléphone là bazar ba groupe école non c'est pas mauvais mais moi vitesse wana et qu'on ça là que aujourd'hui moi on s'est retrouvé dans la 2e des humanités comme vous avez dit qui sort déjà avec un professeur et ma bezani est-ce que ba professeur wana ba se rendre compte que ba non baza bana mikie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les écoles il y a beaucoup de choses qui se passent dans les écoles les enseignants pervers il faut veiller sur eux. Récemment, il y a quelques années passées, bah, quand un professeur moko enseignant dans une classe dans un hôtel, n'a pas matité comme ça. Ça fait quelques années. C'est pour dire que ça n'a pas enseignant. À Brazzaville aussi, il y avait les audios d'un professeur avec son élève. Et foutait qu'il n'a pas réseaux sociaux. Pour dire que, bah, professeur, souvent, ou bah, enseignant, bah, tomaka amoureux, ya ba na wana. Ou bah, tangisaka. Bah, ça n'a pas d'amitié. On va dire entre parenthèses, bah, ça, bah, pédophile. Pour dire clairement. Mais on prévoit pour ces pédophiles-là qui ont vie ou qui vont abuser de ces enfants. Il faut sanctionner. Parce que elles sont naïves. Il faut sanctionner. Je pense qu'il faut sanctionner. Donc il faut commencer par relever aussi des décisions pour sanctionner tout comportement pédophile et surtout dans les milieux éducatifs. Parce que belé baby saba les enseignants. Moi naza mwana mukie mais enseignant ko yebse ba makambo moko mwana ko comprendre été t'es sur aucun endroit qu'on voit moi les vidéos voici toi tu seras toujours la première il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je sais pas si vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux à un moment où il y avait une maman à retrouver ba vidéo à mwana nae mwana mukie à ça ba vidéo atina monsieur na bango maman elle est là mais quoi je peux pas imaginer. Parce que, vous voyez déjà, l'étonnement de la maman, ça montre que ce n'est pas ce qu'elle apprend à son enfant. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, à l'école, elle apprend ça. Il faudrait prendre des mesures. Il faudrait aussi prendre des mesures de l'autre côté. Parce que, tous autres ont mesures côté à victime. Parce que moi, souvent, ce sont des victimes. Parce qu'elle est victime. Parce qu'il y a la réalité à Kilelo, il y a aussi la réalité à victime. Victime, ils ont mon naïf, ma cambouté. Mon oiseau naïf. Mon on comprend dépendamment ma gambouté. Ou maintenant, c'est que quand tu rentres à la maison, tu te laves, filme-toi et puis envoie-moi. Et tu auras des points. L'enfant envoie. Et aussi notre réalité des filles aujourd'hui, bah, filles, bah, c'est un peu plus avancées, un peu plus âgées, mais n'a blé blanc. Bah oui. Bah, moi, on a pas pour influencer, bah, non, bah, ma gambouté. Parce qu'il y a l'école, ils auront moi, surtout, on va faire dans la souka, je sais pas si ça existe toujours. Mikolo va faire dans la souka. Elles sont un peu plus âgées que les autres, bah, faire dans la souka. Bah, en classe, ils ont intéressé, bah, si, bah, coli, mais, bah, ceux qui m'ont arrêté à Otanga, bah, ils bah, makam, mais ailleurs Otanga. Bah, on soit pas, nous, amiki, oui, c'est bon, makam. Ah, oui, essaye ça. Ceux qui m'ont balle, lui, bah, télé marabou. Imagine une fille qui sait rien, ceux qui m'ont balle, comme talo, c'est en ligne. Ah, c'est pelanayo. La fille ne sait rien du tout de tout ça. Elle apprend ça. Elle apprend ça dans l'école. Donc, il faudrait prendre des mesures sur le mauvais, compagnon. Dans l'école, les enseignants pervers, même bah, directeur, il y en a beaucoup dans les milieux éducatifs, mais également dans la société. Parce que dans la société, il y a aussi ce phénomène, il y a bah, jeunes, il y a quartier, bah, qui ont accompagné, bah, bah, classe. On les appelle les transco. Ok. C'est aussi une autre réalité. Bah, ça, bah, culotte, n'a pas, sur la passi. MDA. Voilà, on va parler. Voilà, ça, bah, là, bah, culotte, et contre un maille, une fois le mois. Mais ce qui va terminer en point, moi, c'est à qui les classes. Si moi, c'est pas et Marasak, a ça quand même. 12 heures à 11 heures. Papa, malembe. Il fait ça, et puis, ils vont commencer à draguer, bah, tout le monde, dans la quatrième humanité, moi, on n'a pas réussi à donner, il y en a, mais, un sac, ça va en français, à la culotte, naïe, bon. Il faudrait commencer à prendre des mesures, tout basé dans comportement, où ils ont bima un peu, baby saban. Parce que, on a combi, transco, enseignant pervers, tout ça. On bazar, on calme, on peut ça, on n'a pas, parce que psychologiquement, il y a d'autres filles qui ne vont jamais supporter ou jamais tenir. Oui, vas-y. Le problème vient aussi à ce niveau. Pour les dénoncer, il faudrait déjà que la jeune fille en parle. Il faut éduquer, pour dénoncer. Sauf qu'on n'a pas grandi dans la société où maman dit, voilà. C'est ça le problème. On n'a pas grandi dans la société où tante te dit tout clairement, ouvertement. Ça m'énerve, ces jeunes-là, on va comprendre. Ça m'énerve.
D'un côté, on se dit, ceux qui n'avaient pas c'est mingi. D'un côté, n'est pas nous dire ça, c'est nous mettre en danger. Voilà. La jeune fille à Zoko, là, à l'école, bah, si un garçon te dit, c'est que tu deviens belle, tu deviens femme. À la maison, maman te dit, liboso a génome wanate, liboso a génémité, liboso a ninité. Nanda kuna bien. Bandako balobaka, eza bandako kapasula bandako eza moi c'est bien na la classe boy soka ta yana nga moninga na mwana mobali na nzela en tout cas na un problème. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc à la maison il faudrait mettre des barrières. Si vous tenez à l'éducation de vos filles bokangela bango ba jeune wana ba travailler culotte wana bokangela bango bangote enseignant va comporter bokangela bango qu'on sanctionne jeune wana eza soki omonié soko omonié te herba kina parce que souvent on les voit pas c'est ça aussi tout le monde rabangote ba temra na ba koya ba veni herba zwaka ye ba ke kotika ozate. Elle peut aussi être consciente qu'à la maison, maman ou mes frères et soeurs ne veulent pas me voir avec un garçon. Mais Aza, non, tu m'attends et c'est tel. Pourquoi? Parce que à l'école, on apprend autre chose. Et à la maison aussi, elle sait que non, si on ne me dit pas ça, à la maison, on ne m'apprend pas tout ça. Maintenant, on comprend raté par enseignant y a mikolo. Mais bon. Combo na yo, papa expérience. Osa enseignant, osa li 32 ans d'enseignement. Papa expérience. Écoutez, s'il vous plaît, je vais parler. Permettez-moi de parler. Vas-y. Papa expérience, osa li 32 ans d'enseignement. Osa mukolo. Respecte-toi. Oya au baby ça au senta déjà banani balé l'école wana. C'est personnel. Non, je suis en train de m'adresser à quelqu'un. C'est personnel. Non, je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Non, mais on englobe tous les profs qui sont dans cette dans la il veut prendre l'allure d'être quelque chose de très personnel. Même si le point c'est personnel, on va papa expérience place ça genre personnellement, c'est lié. Moi je suis en train d'éduquer. J'ai dit papa expérience à 32 ans d'enseignement. Aussi au Tchabana Batumi balé na même école. Ba bomba buzo banayo bana bat bakata ba classe miso ba teki malala lelo à cause de toi. Et aujourd'hui tu continues na ba magou na yo. Est-ce que ça faute à kokata bana batu ba ou c'est la faute des filles? Non, la faute des filles. Moi na yima ramonter. Non mais yebi que papa SP prof SP à cette moi na batu ba point akati ba point envoie-moi la vidéo. Non, mais est-ce que même les directeurs sont au courant de ce que font des fois les pervers. Directeur, toi. Moi, je pense que toi aussi les directeurs. Sont au courant. Parce que dès les moments avec les filles à 6e des humanités. La jeune fille, on sait, quand on est toute petite, au bon baraté, il y a moi copine, tu sais, hein, monsieur SP a Pesaki, et là, j'ai mis c'est un nom, hein. Ah oui, on va utiliser le nom de monsieur SP comme ça, parce qu'on prend monsieur SP comme étant anonyme. Imaginons, on se dit ça, bah, directeur, bah, ayez banaka. Direction y barakeno dans cette classe là les titulaires ou je sais pas prof géo prof anini a eu à faire une bourde et je condamne fortement cette école qui accepte que monsieur SP a sali plus de 3 fois la même bourde et il continue à exercer dans cette même école. Il faut chasser les enseignants au Baroque Baby Sabana. Mais également, il faut dire que la fille enceinte a les mêmes droits qu'une fille qui n'est pas enceinte. C'est-à-dire, dans une école, il faut pas marginaliser, bah, fille, a tombé enceinte parce que, les gens, bah, zemi, mususu, moi, n'a pas toi souhaité quitter. Bah, quand aujourd'hui, on voit aujourd'hui, dans ces cas-là, dans ces cas-là, moi, je suis d'accord. C'est très mauvais. Mais également, il faudrait accompagner ces filles-là dans la mesure où école les gens a capacité à accompagner. Ceux qui école les gens a capacité à accompagner moi c'est-à-dire psychologiquement, il faut éviter parce que ça bah sinon tu vas que moi na aza moi na zemi aza en cas mais il va ko finga ba zemi. Bino ba zemi na bino. Sur la zemi eza. Il y a des enseignants comme ça. Et puis vous allez voir que tout le monde dans la salle c'est choquant. C'est choquant. Donc, c'est-à-dire, il faudrait commencer à veiller sur ça, éviter certains mots, sur éviter. Parce qu'ils ont basé, en tout cas, ils ont souhaité. Monsieur, ils ont souhaité. Même monsieur, ils ont pensé, ouais, mais là, qui va whisky. Là aussi, il faudrait aussi veiller à ça, à ce que ce qui est commis déjà, à ça quand même, n'a droit à l'éducation, parce que l'État aussi, à ça pour que, mais il faudrait qu'on essaye d'éduquer avant et comment. Merci beaucoup. C'est très important. Avant et comment, il faudrait éduquer tout petit sabana bandeko. Parce qu'il y a des familles où voilà, moi je connais mes frères, j'ai des frères au bazar un peu pas connu pour accepter même leur petite sœur, bah mon aena banina il y a classe, il y a banani bal. Nous on est passé par là. Là, il faut ba kolanga, on partait na salle d'études hein. Salle d'études parce que nous on avait l'habitude aussi si classe pour la salle d'études, jour mususu na rotanga bandeko ya camarade wana ba kolanga boye ba simbanga parce que tout ça ndeko na moto kota mona toki na salle d'études. Mais aujourd'hui makambo évolué tout ça en période de TikTok, tout ça en période de réseaux sociaux sur moni ça camarade de classe voilà.
Mais il faudrait commencer à vraiment éduquer la masse. C'est très important. Les enseignants pervers, en tout cas, bon pour collègues non enseignantes, par exemple, il y a d'autres qui sont célibataires aussi. Arrêtez d'abuser, ça va vie à ban. Parce que belé à enseignant, abuser na ban, na bakati à l'école. Et belé, en tout cas. À cause de kati ban, point, ban, et comme blanc, en tout cas, ça, c'est pas bien. En tout cas, ça, c'est pas bien. Mais vous aussi, de quoi quartier, jeune à quartier, ma colonie, ça, moi, mi kebo, na culotte, voilà, en tout cas, veillez aussi à ne pas abuser na banabatu. Banabatu, bazami ké. Yo, na sac, na âge ya yo, na âge na yo, tonton. Et souvent, par exemple, si moi, a changé quartier, bah oui. Et puis on apprend qu'à fin, on n'a pas de dégonaille. Il ne prendra pas la responsabilité. C'est pas gentil, en tout cas, c'est pas gentil. Visez les gens qui ont votre âge. Oza mukolo. Culotte no pe sokolaka. Allez, Andrés, les derniers mots. Bon, déjà, dernier mot, je pense que on aura tout dit. Moi, je me dis que c'est possible d'envoyer une fille enceinte à l'école, elle a droit à l'éducation comme toute autre fille, mais à l'État aussi qui a pris cette mesure de voir tous ces paramètres, je pense qu'on les a tous évoqués ici, de voir tous ces paramètres-là avant d'envoyer tous ces enfants-là à l'école. Surtout à ces jeunes filles, ce n'est pas parce que l'autre est tombée enceinte qu'on doit avoir une curiosité extrême pour aller faire la même chose. Déjà que c'est pas facile d'être enceinte, alors comprenez, soyez tolérante. Si bien sûr cette mesure-là sera appliquée déjà dès cette année, soyez tolérante envers celles qui viennent. Ce sont des choses de la vie qui arrivent. Ça pourra vous arriver aussi, bien qu'on ne le souhaite pas. Alors, moi, je pense que l'État aussi, dans un sens, doit prendre ses responsabilités pour veiller à ce que ces filles-là qui iront à l'école soient réellement prises en charge et qu'elles étudient normalement, vu que on ne peut pas interdire à chaque enfant d'aller à l'école sous dire que ça sera une discrimination. Si bien sûr l'État compte envoyer tous ces enfants-là ou toutes ces filles qui tombent enceintes à l'école, l'État doit veiller à ce que ces filles-là soient prises en charge et qu'elles étudient normalement et au même titre que d'autres filles. Merci beaucoup, comme celui-là. Il y a tellement beaucoup de choses à dire et en même temps c'est triste, mais ce que je dirais c'est que oui, la jeune fille a droit, la jeune fille écolière a droit à une éducation si elle est enceinte. Ce que je dirais à ces jeunes filles, bomi batila, parce que ça ne se limite pas que là. Il faudrait savoir que nous, moi si, une fois tu es enceinte en dehors de mariage, vie comme à moi difficulté, hein, ils allaient moins passer à plus tard, ils allaient un peu bloquer dans beaucoup de choses. Alors, il faudrait pas normaliser, oui, c'est bien beau, et se dire que puisque c'est un droit aujourd'hui, on va le faire parce que c'est un droit. Bon, vous êtes élève, votre objectif, c'est tout. N'allez pas chercher gauche, droite, curiosité, parce que, au pessi passi, n'a pas enseignant, et aussi à ta famille. Donc, moi, je pense que c'est bien, une jeune fille qui est enceinte d'aller à l'école, elle a le droit. Mais en tout cas, banamike, banabasi, jeune fille, bo mi batela. C'est très important. Grand merci à toi, Kapasula. Merci également. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement et surtout, jeune, au batar culotte, na zone libinon sousou. Faites attention. Bye bye. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolwaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.